Cette semaine, on parle de l'engagement contre la solitude. Un Français sur 10 vit dans l'isolement, d'après un rapport de l'INSEE publié en septembre. L'accumulation des désavantages sociaux favorise les situations d'isolement relationnel subies et expose d'autant plus aux formes de solitude contrainte. Face à ce fléau, des personnes, des bénévoles, des salariés, des citoyens ont décidé de s'engager spécialement pendant les fêtes, Sarah Ders. Et oui, des maraudes de Noël sont organisées par la Croix-Rouge pour recréer du lien avec les personnes isolées à la rue, pour discuter, rire, partager avant de distribuer des denrées rares. Ça a du sens, cet engagement, pour Bérénice, bénévole à la Croix-Rouge. J'ai décidé d'être bénévole parce que j'avais envie de m'engager pour les sans-abri. Quand je les voyais dans la rue, c'était quelque chose qui me touchait vachement, tout en ayant l'impression que je pouvais rien faire. Et je me voyais pas forcément donner de l'argent hyper régulièrement à des gens que je connaissais pas. Et donc, aller au moins voir ce qui se passe dans la rue et pouvoir leur parler, c'était une manière de mieux comprendre ce monde-là et de faire quelque chose de concret. On se rend compte que ce dont ils souffrent le plus, c'est pas tant la faim, où ils vont arriver à trouver de quoi manger, que vraiment l'isolement. Et le fait que les gens ne les regardent même pas quand ils passent, les ignorent la plupart du temps. Et en fait, ça a vraiment des conséquences sur leur santé mentale. Le fait d'être aussi ignoré et aussi exclu, on se retrouve dans des états de dépression assez forts en fait. On a besoin d'une société qui est beaucoup plus solidaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. On a besoin d'être en lien aussi avec ce qu'on ne connaît pas et ce qu'on ne comprend pas. Et pour moi, l'engagement bénévole, ça permet de faire ça. 1600 bénévoles, 1600 oreilles se relaient chaque jour depuis 1960. SOS Amitié est à l'écoute gratuitement 24 heures sur 24 pour toute personne qui en a besoin. Cette voix chaleureuse à l'autre bout du téléphone, c'est Alain Mathieu qui a fait de l'engagement son quotidien. Il est président de SOS Amitié. Non, j'ai pas connu la solitude et c'est justement pour ça que je me suis engagé, parce que j'avais envie de pouvoir redonner un peu d'espoir à toutes ces personnes qui sont en très grande difficulté, à cause en particulier de la solitude. Pour moi, l'engagement, c'est une sorte de devoir. Ce devoir, c'est de les mettre au service des autres pour essayer d'améliorer un tout petit peu la condition des personnes avec qui on est en relation, et qu'on ne peut pas changer le monde tout seul, mais qu'avec un grand nombre de tout petits pas, on arrive à faire progresser les choses. Prise de conscience humanitaire ou écologique, crise sociale, révolte individuelle. En passant à l'action, Claire Boulanger, experte des questions sociales à la Fondation de France, a trouvé le sens de son engagement jusqu'à en faire son métier. Pour moi, je crois que c'est quelque chose d'ancien. Ça a commencé quand j'étais étudiante. J'ai passé, je faisais Sciences Po à l'époque et j'ai passé plus de temps à la prison de la santé qu'à Sciences Po, je crois en particulier dans ma deuxième année, avec une association qui s'appelait le Génépi à l'époque. Et puis assez rapidement après mes études, je suis allée m'engager dans l'humanitaire et j'ai été beaucoup dans les pays en guerre dans les années 90, en ex-Yougoslavie, au Rwanda. Puis je suis intervenue ensuite sur des questions de médiation sociale en banlieue parisienne. Donc cette question de l'engagement, je crois que c'est quelque chose d'ancien chez moi. Et ce que j'aime à la Fondation de France aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment travailler sur un ensemble de causes qui nous permet d'avoir une vision à la fois très large et très en profondeur de ce qui se passe dans la société française aujourd'hui. Et pour Rosa, c'est normal de s'engager et d'aider l'autre. C'est ce qu'elle fait depuis 10 ans au Resto du Cœur. Après, d'où ça vient, j'en sais rien. Moi, j'ai décidé un jour de faire du bénévolat. C'était les restos et c'est resté les restos. À la base, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que j'avais décidé de faire jouer au tarot avec des personnes âgées dans des maisons de retraite. Les Restos du Cœur, pour le coup, c'est un engagement assez complet. On va les aider à travers la culture, on va les aider à travers les vacances, on va les aider à travers le lien social, enfin, du coup, l'orientation, l'information. C'est aussi très, très gratifiant d'aider les gens. Nous, on leur apporte énormément, mais eux nous apportent également beaucoup. Voilà, donc après, j'ai pas d'explication, je trouve que c'est normal en fait. Peut-être juste parce que c'est normal. Un témoignage que vous pouvez écouter en intégralité sur notre page internet. Quelques réactions sur les réseaux sociaux, notamment de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Ils écrivent que 12 000 bénévoles sont engagés pour lutter contre la solitude. Ou encore le témoignage d'un homme sous le pseudonyme Cyclovergne qui offre de la compagnie à un oncle handicapé pour les fêtes.